mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 22 mai. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur Instagram maintenant, c'est plus sympa, moi j'aime bien. On est parti, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce 22 mai? Alors, on a les âmes galactiques, le contact et le roi de denier à l'envers. En dos de deck, la tour à l'envers. Bam! Et la libération. Alors, clairement, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter la destruction de ce qui doit être détruit. Pour beaucoup, il y a vraiment une page à tourner importante hein, avec cette transformation. On a vraiment cette notion de mort et de renaissance. Il y a des choses qui ont besoin d'être libérées, notamment le contrôle. Hein, ça, c'est clair et net. Alors, c'est le contrôle par rapport aux événements dans la matière. Ça peut être une sensation de contrôle par rapport à aux financiers, aux circonstances, à tout ce qui nous entoure dans la matière. Et justement, avec ces deux cartes ici, on vous invite à vous connecter à votre âme, à vous connecter à une perspective beaucoup plus large que votre petite vie quotidienne, que des considérations, j'ai envie de dire, trivial parce que bon, en tant que Starseeds, vous êtes vraiment invité à aller voir plus loin que la 3D, hein, et aujourd'hui notamment, vous avez besoin d'accepter le chemin de votre âme. Hein. Avec cette carte du contact, il y a vraiment pour moi cette rencontre entre la version 5D de votre être et la version 3D, et justement ce besoin de relâcher le contrôle sur les situations. Alors, quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser actuellement, on voit que il y a une situation actuellement qui vous cause beaucoup de confusion, hein, qui vous cause beaucoup de confusion, qui vous demande justement d'être libéré. Hein. Vous voyez avec ce 4 de denier ici, vous avez besoin vraiment de vous ouvrir à la magie, au mystère, à la renaissance, à tout ce qui peut arriver vers vous, parce que forcément il y a des choses dans notre vie, on a envie on a envie de quelque chose, donc on fait tout pour que ça se passe, mais là c'est comme si on vous cassait en deux en fait pour vous apprendre à lâcher prise. Hein, donc là, clairement, on vous annonce qu'il y a de très belles choses qui arrivent à vous, mais pour ça, il faut vraiment tomber au fond du trou et accepter qu'on a le contrôle de rien du tout. On a le contrôle de rien du tout, on a besoin de se reconnecter à l'instant présent. Hein, à l'instant présent, accepter les changements, accepter les cycles, accepter les choses qui sortent de notre vie pour faire place à de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. Parce que votre âme sait mieux ce qui est bon pour vous. Hein. Donc pour moi, ça peut être quelque chose en rapport avec votre vie pratique, votre vie professionnelle aussi. Ou n'importe quelle autre situation d'ailleurs, mais un besoin d'aller plus haut que ça, d'aller au-delà de cette obstination à contrôler les choses, et je pense que certaines situations sont volontairement bloquées ou enlevées de votre vie pour vous permettre de relâcher tout ça. Donc ça va être une journée difficile, mais libératrice d'une certaine manière. En tout cas, sachez bien que ce qui se passe actuellement n'est pas là contre vous, mais c'est vraiment pour vous aider à aller plus loin et à finalement faire de la place pour des choses encore plus belles pour vous. Alors, au niveau pro aujourd'hui, on a la conscience collective. On a le voyage. Encore une fois, hein, il y a cette énergie d'élévation aujourd'hui. Hein.
Et on a la cigogne. Très beau message aussi ici, encore une fois, de l'expansion. Hein. On a 2 oiseaux, là, les hirondelles, la cigogne. Donc, il y a clairement cette énergie de se laisser porter vers des horizons beaucoup plus hauts. Hein, avec cette carte de la conscience collective, on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place. Vous êtes en train de trouver votre place dans le collectif. Et finalement, tout ce que vous avez défendu jusqu'à présent, ça vous permet d'avoir, de vous imposer par rapport à ce que vous avez à défendre, par rapport à ce que vous voulez construire. Alors pour certains, il peut y avoir un voyage, hein, c'est possible, un voyage, un déplacement qui peut vous amener à élargir vos horizons et à annoncer un renouveau, hein, avec ces cigognes. Il y a pour moi une nouvelle expansion au sein du collectif. Donc ça peut être des projets avec d'autres personnes, ça peut être des choses que vous allez développer pour le collectif. Hein, on sort de l'individualité aujourd'hui vraiment très fort. Hein. Il y a vraiment cette notion d'élargir son champ d'action, d'élargir sa perspective, d'accepter aussi d'être vu comme une inspiration, d'accepter sa position de, alors je vais dire même de guide pour certains, de catalyseur, de personnage inspirant. Le renouveau, c'est vous qui le créez, mais non seulement vous le créez pour vous, mais vous allez aussi le créer pour d'autres personnes au sein du collectif. Alors ça peut être le collectif en tant que l'humanité des âmes, mais ça peut être aussi le collectif de gens autour de vous, de votre clientèle, voilà, des personnes qui travaillent avec vous. C'est comme si vous étiez vraiment invité à mener un mouvement, à annoncer le renouveau, à annoncer un nouveau cycle d'expansion au niveau professionnel. Alors, on va regarder maintenant le sentimental. J'essaie de garder les guidances un petit peu plus courtes, vu que sur Instagram, on ne peut pas faire avance rapide. Donc, on va faire des messages un petit peu plus courts. Mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui doit passer, passera. Alors, au niveau sentimental pour ce 22 mai, les amis. Nous avons le page de bâton. Nous avons l'occasion. Nous avons la femme. Et nous avons le vide fertile. Alors, c'est très intéressant parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est que au niveau sentimental, il y a un vide. Hein. On vous parle ici de vide fertile, de possibilités, de potentiel. Et c'est ce que je vous disais ici, comme vous êtes invité à libérer des choses, c'est comme si ce creux que vous aviez créé allait être rempli par d'autres choses. Et justement, c'est renforcé par cette féminine qui vous invite à accueillir et à laisser venir à vous ce qui doit venir à vous. Alors, ce page de bâton, moi j'aime bien parce qu'il y a cette énergie de laisser la porte ouverte à l'aventure et la magie. Donc il peut y avoir ce sentiment de voilà, d'avoir libéré des choses au niveau émotionnel, au niveau affectif, qui vont vous permettre justement d'être dans une énergie beaucoup plus légère, d'être dans une énergie de voilà, j'accepte le vide, j'accepte cette ouverture qui s'est créée dans ma vie sentimentale. Alors peut-être parce que vous avez libéré une ancienne relation, vous avez libéré une personne, et en fait ça va vous donner cette espèce d'inspiration, de liberté, de vous laisser porter. J'aime beaucoup parce que ça montre bien que y a des attachements importants qui ont été libérés récemment, et là on vous dit c'est bien, repose-toi dans ces énergies, repose-toi dans ces énergies d'accueil et de réceptivité, parce que
y a un nouveau départ qui arrive pour toi, hein, qui est encore caché, mais tout ce qui s'est passé, justement, c'était pour te permettre de t'ouvrir davantage, d'être dans cette énergie de lâcher prise totale, hein, ce que je vous disais ici. Le contrôle a été complètement anéanti. Et il y a, voilà, on vous parle ici d'hiver intérieur. Donc même si vous sentez que vous êtes complètement vide émotionnellement, que vous n'avez plus d'espoir, que vous n'avez plus d'attente, eh bien c'est justement de là que va fleurir quelque chose de nouveau. Hein, on a vraiment, regarde, on a des fleurs partout ici. On a libéré une saison. Hein, l'hiver est nécessaire pour que le printemps arrive. Hein, donc ici, il y a vraiment cette énergie de choses qui se mettent en place, de choses qui arrivent vers vous, des occasions qui arrivent. Alors ça peut être, si vous êtes dans un lien, justement une possibilité qui va se matérialiser. Là, on vous invite vraiment d'être dans cette énergie d'accueil et de lâcher prise, hein, de lâcher prise sur le contrôle de ce qui se passe. Si vous êtes dans l'attente d'une personne, justement, libérer cette attente et vous dire, bah voilà, je me laisse porter, je vais, comme le page de bâton, je suis mon inspiration, j'effectue des actions en lien avec mon ressenti, mon intuition. Et surtout, je change ma perspective par rapport au vide. Le vide, c'est un berceau pour tout ce qui peut naître. Et juste, je regarde le timer à cet instant-là, je vois 11 minutes 33. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, même si d'apparence, vous pouvez vous dire, bah, dans ma vie sentimentale, il se passe rien, c'est le vide, je n'ai rien. Eh bien, en fait, si vous êtes en train de créer la place nécessaire à recevoir. Donc, dans les prochains jours, les prochaines semaines, j'ai l'impression que vous allez vraiment être gâtés. Hein. Regardez, j'ouvre le paquet, j'ai la reine de coupe ici. Vous allez être gâtés par l'univers parce que, justement, votre cœur est ouvert, votre cœur n'a plus d'attente, votre cœur a été tellement brisé qu'il est devenu tout doux et tout réceptif, vous voyez, et que maintenant vous êtes prêt à laisser venir à vous ce qui doit venir à vous sans aucune attente. Donc c'est plutôt assez sympa. Alors on termine avec le message de Kali, les amis, pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Kali, aujourd'hui? Ah bah tiens, il est temps de réaliser que la vraie nature de certaines circonstances sont là que pour vous apprendre des choses. Hein. Sois dans la gratitude de ce que tu as appris, mais vois les choses pour ce qu'elles sont plutôt que ce que tu aimerais qu'elles soient. Tu vas pouvoir reconnaître, processer et grandir de la vérité et de ne pas alimenter de peur les révélations qui sont en train d'arriver à toi. Alors, c'est très intéressant cette énergie parce que justement, on vous dit ici... notamment par rapport à ce roi de denier à l'envers, hein, y a cette espèce de voile qui s'abat et la vérité qui se met en place. Donc il y a une certaine prise de distance par rapport à, comme je vous disais, aux attachements émotionnels. Voir les choses comme elles sont. Voir les choses comme elles sont, si quelque chose ne prend pas, eh bien il est temps de s'en débarrasser pour laisser la place à quelque chose d'autre. Hein, c'est comme, je prends toujours ces métaphores jardinières, mais si vous plantez une fleur et que elle ne prend pas, eh bien au lieu de la regarder lutter, arrachez-la et puis mettez-en une nouvelle. Hein. C'est peut-être que voilà, il y a un environnement qui lui convient pas, ça n'arrive pas à prendre racine. Vous avez besoin d'apprendre que voilà, certaines choses ne vont pas fonctionner. Et même si vous posez sur cette chose ou cette situation ou cette personne votre vision basée sur ce que vous avez envie que cette
choses deviennent, eh bien ça ne va créer que des frustrations et des déceptions. Donc là, il y a vraiment cette notion de reconnaître, d'accepter le processus et justement d'évoluer à partir de cette vérité, d'accepter le constat que bah voilà, ça n'a pas fonctionné, j'ai compris, j'ai accepté et maintenant je n'ai plus d'attachement, de peur par rapport à cette situation. Je n'ai plus cette angoisse de dire qu'est-ce que ça va donner, vous voyez, alimenter ce stress, mais juste je lâche prise et j'accepte pour pouvoir accueillir ce qui fonctionnera pour moi. Voilà mes chers amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, sauvegarder la vidéo, partager la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.